About half of the population living in cities are poor people who rely on wood and charcoal as a primary source of household energy, because other sources of energy are out of reach. Also, the infrastructure is lacking. Currently, you don't have what is needed to substitute wood energy by different sources. If you consider a city like Kinshasa, you have about 10 million people, which means more than 5 million people in Kinshasa would rely on charcoal for cooking, for instance, and that puts a lot of pressure on the surrounding forest. So that's why it's for its role on deforestation, but also for the livelihood of the poor people, it's important to monitor and to know more about charcoal and wood energy in general. La recherche que le CIFOR a fait ici au Cameroun, notamment dans la zone de Mbalmayo, il était question de voir un peu la situation de la bioénergie, spécifiquement du bois énergie, par rapport au changement climatique. Je ne me suis pas levé un beau matin et dit que je serais charbonnier. Non, ça c'est... Bon, je le fais, je crois, ça fait 1 an et demi. Hein. 1 an et demi. Bon, c'est aussi un cousin qui m'avait appris à faire du charbon quand je n'ai pu avoir quelque chose pour continuer l'école. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le charbon. Avoir les arbres. Bon, si tu n'en as pas, il faut acheter. Bon, acheter le carburant. Avoir un ciel qui peut tronçonner. Bon, quand le ciel finit donc de tronçonner, on entasse. Bon, on entasse le charbon en fonction des morceaux. C'est-à-dire les grosses billes vont en bas parce qu'elles sont dures à soulever. Bon, on entasse les grosses billes suivies des petites billes jusqu'aux branches. Bon, après, quand on a fini d'entasser, bon, on met les herbes en haut là. Et après, on verse la terre. Les fûts, c'est pour éteindre quand le four a déjà brûlé. Bon, nous sommes au village, ici on n'utilise pas le charbon. Le charbon se vend plus en ville. C'est plus en ville qu'on le consomme, pas au village. Au village, on en a encore du bois énormément. La filière est échelonnée. Nous avons les producteurs, nous avons les transporteurs, nous avons les vendeurs, nous avons les consommateurs. Et à chaque niveau, chacun vit ses réalités au quotidien. Et chacun s'efforce à s'adapter aux différents effets des variabilités ou des changements climatiques. Je m'appelle Kandum Hans. J'ai fait ça depuis 28 ans, moi. Bon, le charbon, bon, auparavant, n'avait pas trop de valeur. Mais maintenant, le charbon a des valeurs puisque beaucoup de gens s'y intéressent. Les ménagères, les forgerons, les fermiers, ainsi de suite. La qualité dépend de quoi tu vas en faire. Bon, il y a ce qu'on appelle charbon léger, charbon moyen, charbon lourd, charbon extra lourd. Donc moi, en tant qu'expert, bon, pas expert, en tant que du domaine, je peux diviser le charbon en 4. Voilà. Bon, je peux peut-être voir un charbon. Je vous dis, c'était bois. Bon, tiens ça. Ça c'est le charbon léger moyen. Je dis tantôt que le charbon dépend des périodes. En saison pluvieuse, c'est pas facile d'avoir charbon. La sèche de brousse n'est pas facile. En saison sèche, c'est facile. Alors, après notre étude, nous nous sommes rendus compte que le niveau de la filière, en général, elle est vulnérable, mais la vulnérabilité des acteurs dépend des différents maillons auxquels ils appartiennent. Le producteur, par exemple, ou bien le vendeur serait moins vulnérable que le consommateur. Le consommateur apparaît parfois plus vulnérable que le vendeur ou que le producteur parce que lui, eux, ils peuvent se faire de l'argent autrement. Donc, par exemple, les producteurs ou bien les vendeurs
à défaut de vendre du charbon de bois, elles peuvent trouver quelque chose d'autre pour vendre et avoir de l'argent et subvenir à leurs besoins, à leur économie des ménages. Tandis que le consommateur, par exemple, qui n'a plus d'argent pour acheter le charbon de bois, c'est très difficile. Vous voyez un peu, et il y a certains consommateurs dont leur activité est étroitement dépendante du charbon de bois. Voilà. Pablo Mano, Tosa Sana, Totongo.